Le Christ était rempli d'ardeur pour son œuvre, et il se disposait à envoyer des ouvriers. Il va donc envoyer des moissonneurs. Il est bien vrai le proverbe « l'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine, et vous profitez de leurs travaux. Jean 4, 37, 38. Comment a-t-il envoyé des moissonneurs sans envoyer des semeurs? Ou a-t-il envoyé des moissonneurs là où d'autres avaient déjà travaillé, là où déjà les prophètes avaient prêché? Car c'étaient eux les semeurs. Quels sont ceux qui ont ainsi travaillé? Abraham, Israël, Jacob. Lisez les récits de leurs travaux. Dans tous leurs travaux se trouve une prophétie du Christ. Ils ont donc été des semeurs. Quant à Moïse, aux autres patriarches, à tous les prophètes, que n'ont-ils pas supporté dans le froid, au temps où ils semaient? En Judée, par conséquent, la moisson était déjà prête, et l'on comprend que la moisson était mûre. À l'heure où tant de milliers d'hommes apportaient le prix de leurs biens, le déposaient aux pieds des apôtres, Actes 4, 35, et déchargeant leurs épaules des fardeaux de ce monde, se mettaient à suivre le Christ Seigneur. La moisson était vraiment arrivée à maturité. Qu'en est-il résulté? De cette moisson, quelques grains ont été retirés. Ils ont ensemencé l'univers. Et voici que se lève une autre moisson destinée à être recueillie à la fin du monde. Pour récolter cette moisson-là, ce ne seront pas les apôtres qui seront envoyés, mais les anges.